venu créer une église. Jésus n'est pas venu créer une religion. Mais Jésus, sa mort sur la croix, c'est la réponse à une question et à une souffrance que toute l'humanité entière subissait. La mort de Jésus sur la croix, souvenez-vous, je vous ai dit depuis le départ que l'autel est plus puissant et il parle plus fort selon, en fonction de la valeur du sacrifice. Donc la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est Dieu lui-même qui a pris une forme humaine et qui est venu bâtir l'autel le plus puissant, parce que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur cet autel, dont la croix là, c'est pourquoi vous ne devrez pas tout le temps faire des signes de croix. Signes de croix là, c'est les Romains qui ont envoyé ça. Ça signifie malédiction. Ça signifie celui qui a fait ça là, on se moque de lui. Les Romains, ils se moquaient de Jésus quand ils faisaient signe de croix. Quand ils font signe de croix là, c'est une moquerie envers Jésus-Christ. Donc la croix, ce n'est pas une moquerie, c'est pas de l'amusement qu'on doit fabriquer, puis mettre au cou et puis se promener, non. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix a un sens beaucoup spirituel que tu ne peux imaginer. Amen. Lorsque Jésus-Christ est venu mourir sur la croix, c'est comme Dieu a envoyé l'agneau sans défaut, l'agneau pascal, afin de bâtir l'autel le plus puissant qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Amen. Les païens, certains rois ont sacrifié leur propre fils. Mais leur propre fils, le fils qu'ils ont sacrifié, comme le roi de Moab, son enfant, bien qu'il était son premier-né, mais il était né pécheur, comme tous ceux qui sont nés des descendants d'Adam et Ève. Tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève sont des pécheurs. Donc l'enfant de ce roi de Moab aussi était un péché dans son sang, bien que c'était le sang de son premier fils, mais il y avait le péché dans le sang de ce premier fils. Donc son autel était puissant, mais il ne peut pas se comparer à l'autel de la mort et du sacrifice de notre Seigneur, merveilleux Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais que quelqu'un se tienne debout ce soir et qu'il acclame Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Amen. Donc, lorsque une personne décide de donner sa vie à Jésus, ça signifie simplement que la personne est en train de fuir les autels démoniaques qu'il parle réfugiés. Si tu ne comprends pas français, pour aller se cacher dans l'autel le plus puissant de l'univers. Et qui est quel autel? L'autel du sang de Jésus-Christ. Donc quand je suis en train de prêcher, puis il dit, venez vers l'autel ici, venez vers ici, venez donner votre vie à Jésus. S'il te plaît, je ne suis pas en train de te parler d'une église. Je ne suis pas en train de te parler d'une religion. Aucune religion ne peut te protéger face aux autels démoniaques que les mystiques, les francs-maçons, que les agents du diable, les sorciers et les sorcières bâtissent. Non, leur autel est trop fort. Si on veut rester entre nous humains là, leur autel parle plus fort que nos autels. Est-ce que l'autel que les gens là bâtissent, est-ce que toi tu es prêt à bâtir ces autels? Non. Le seul autel qui peut te sauver, le seul autel dans lequel tu peux te réfugier, c'est l'autel que Jésus-Christ de Nazareth a bâti. Amen. Donc quand je vais dire ce soir, quels sont ceux qui veulent venir donner leur vie à Jésus? Je ne suis pas en train de te parler d'une église. Non, s'il te plaît. Je ne suis pas en train de te parler d'une... Non, il faut changer d'église. Ce n'est pas de ça que je parle. Non, tu peux changer d'église jusqu'à maintenant. Si tu n'as pas eu la révélation de ce que je suis en train de te prêcher ce soir, tu seras toujours pauvre. Parce que tu es né d'une famille dont ton papa et ta maman n'ont jamais pu acheter un terrain pour construire leur propre villa. Donc toi là, les hôtels vont veiller à ce que ce n'est pas toi qui vas faire la différence. Tu pourras faire la différence seulement si tu te réfugies dans l'hôtel que Jésus-Christ a bâti. Écoute-moi, moi je l'ai fait.
Et quand je me suis réfugié dans l'autel du sacrifice de Jésus-Christ, je suis devenu un briseur de malédiction. Amen. Ça veut dire que ce que personne n'a jamais fait dans ma famille, ce que personne n'a jamais réalisé, ce que mon papa n'a pas pu réaliser en 30 ans, j'ai pu réaliser cela en une seule année. Pourquoi? Parce que je me suis réfugié, je me suis caché dans l'autel de Jésus-Christ. Alors l'autel de Jésus-Christ, parlant plus fort que les autels sataniques démoniaques de la sorcellerie de ma famille, alors je peux devenir quelqu'un qui fait exception à la règle. Amen. On dit dans la règle, aucune femme ne doit avoir le BPC, le bac. Mais quand tu te réfugies dans l'autel de Jésus-Christ, alors tu brises cette malédiction et tu te dépares. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un après ce message. Yes. Si tu te réfugies dans l'autel de Jésus-Christ, ce qu'aucune femme n'a jamais réalisé dans ta famille, je te vois être la première qui va réaliser ça. Je te vois être la première qui va réaliser ça. Si tu te donnes le meilleur de la main, cette parole arrive à ton cœur. Seulement, si tu te réfugies, si tu te caches dans l'autel de Jésus-Christ, le meilleur des autels. L'autel de Jésus-Christ. C'est l'autel le plus puissant de tous les autels. Amen. Même les grands francs-maçons reconnaissent que le sang de Jésus-Christ, que l'autel de Jésus-Christ est plus puissant que leur autel. Amen. Écoutez-moi, même les grands marabouts, les grands féticheurs reconnaissent que l'autel de la mort de Jésus-Christ est plus puissant que tous leurs autels. Amen. Est-ce que je parle à laisser quelqu'un? Amen. Arrêtez d'aller chez les marabouts. Parce qu'ils ne vous rendent pas service. Au contraire, quand tu vas, à la fin de la consultation, on va te demander certaines choses. Toutes les choses qu'il va te demander que tu vas lui donner, il les utilise pour bâtir des autels sataniques. Et il invoque un esprit démoniaque afin de faire semblant de résoudre ton problème. Mais en réalité, il ne fait que déplacer ton problème, il ne résout pas. Il les déplace pour que ça devienne plus grave demain. Le seul autel qui peut te sauver et te libérer totalement. Parce que moi-même, j'ai vu des résultats palpables. Si tu dis que tu n'as jamais vu ce que Jésus a fait, moi qui suis arrêté devant toi, je suis une preuve palpable que Jésus-Christ, quand tu te réfugies dans son sang, tu es capable de devenir un briseur de malédiction. Amen. Je ne sais pas dans quelle pauvreté tu te trouves. Je ne sais pas dans quelle malédiction ta famille se trouve. Peut-être que dans ta famille, aucune femme ne peut se marier. Même si elle a réussi à se marier, mais elle va finir par perdre son mari. Ou son mari va mourir. Ou bien elle va finir par divorcer, par revenir s'asseoir. Et tu sais très bien que ce que je suis en train de dire, c'est exact, c'est vrai. Et ça se produit et ça se passe dans ta famille. Dans ta famille, vous êtes belle, vous êtes intelligent, mais on ne vous marie pas légalement. Et même si on vous marie légalement, vous souffrez et vous êtes boycotté, vous êtes piétiné, vous n'êtes pas respecté, vous n'êtes pas honoré et on vient même vous déshonorer dans votre propre maison, dans votre propre foyer. C'est une malédiction que tu dois même faire ça. Ce qui peut même faire ça, c'est si ce soir tu décides de te réfugier et de te cacher dans l'autel que Jésus-Christ a bâti. Amen. Je suis pas en train de te parler d'une église. Non, je suis hôtesse dans telle église. Je suis chantre dans telle église. Écoute-moi, tu peux être chantre dans une église et puis ne pas être réfugié dans le sang de Jésus. Satan était le responsable du groupe musical au ciel, mais n'avait pas encore accepté Jésus. Hey. C'est moi, j'attrape le sac du prophète dans mon église là. Non, moi je suis enfant de cœur. Tu peux être enfant de cœur. Satan lui était plus qu'enfant de cœur, mais n'avait pas encore accepté Jésus. Ce soir, je ne suis pas en train de te parler d'une église. Écoute-moi, quelqu'un même peut être responsable, diaconesse à l'église, puis c'est une sorcière. Vérité. C'est elle-même qui attrape le plateau de Sainte Seine de communion, là, puis elle ouvre son cul pour attraper ça. Je suis en train de te parler d'une véritable conversion, une véritable transformation, une véritable acceptation de l'autel de Christ. Je suis en train de parler d'expérimenter. Écoute-moi très bien. Arrêtez d'accuser les hommes de Dieu et d'accuser Dieu que depuis tu vas à l'église, tu ne vois rien. Tu vas à l'église, tu ne vois rien, mais tu vas comment? Tu dis j'ai accepté Jésus, tu ne vois rien, mais tu as accepté Jésus comment? Tu dis tu as accepté Jésus, mais tu as encore go, tu as encore cas, tu fumes encore, tu voles encore, tu ne combats pas encore les autels qui sont dans ton sang. Comment tu vas avoir une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne où tu triomphes?
tu arrêtes de combattre les autels qui sont dans ton sang, c'est que tu as décidé d'accepter la misère, la souffrance et la rétrogradation. Tu ne pourras jamais devenir un chrétien spirituel. Tant que les autels du sang de tes parents te combattent, tu ne pourras jamais devenir un chrétien spirituel. Tu vas être chrétien, mais tu seras un chrétien charnel. Tu vas être chrétien, mais tu seras un chrétien malheureux. Tu vas être chrétien, mais tu seras une chrétienne malheureuse. Mais tu as la possibilité de devenir chrétienne victorieuse. Amen. En combattant avec l'épée de la parole. Amen. En étant un chrétien qui mène des combats à son sang et à sa chair. Amen. Il y a des histoires qui ont été enregistrées dans ton sang. Mais ces histoires-là veulent se répéter dans ta vie. Mais tu as la possibilité et la capacité, si tu combats, de mettre fin à ces histoires. Le jour où j'ai reçu cette révélation, j'ai dit, ce que mon papa n'a pas pu faire, moi je vais accomplir ça. Je ne laisserai pas les histoires enregistrées dans mon sang m'imposer la vie de mon père et de ma mère. Mon père ne s'est pas marié légalement, moi je vais mettre fin à ce cycle. J'ai dit à quelqu'un, avec Jésus, tu peux mettre fin au cycle de la pauvreté dans ta famille. Amen. Tu peux mettre fin au cycle du célibat dans ta famille. Tu peux mettre fin au cycle de la mort dans ta famille. Amen. Dans ta famille, personne, tout le monde meurt par prématuré. Mais tu peux mettre fin à ce cycle si tu prends l'épée et que tu deviens un adorateur combattant. Amen. Comment l'autel de Jésus peut devenir puissant dans la vie du chrétien? Parce qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus, mais l'autel de la mort de Jésus n'est pas puissant dans leur vie. Demain, on va voir ça. Amen. Tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur Jésus. Oh yes. Il dit, tiens-toi debout et acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Lève les deux mains vers le ciel. Dis, mon Père, mon Père. Je te dis. Ici, c'est comme tu as fait une fausse couche. Si tu es là, lève-toi. Je vais parler dessus. Comme tu as fait une fausse couche. Pourquoi j'ai fait un enfant 2 semaines après, il est retourné. Est-ce que tu as remarqué que dans ta relation, dans ta vie, dans ta marche, c'est comme si quand tu rencontres quelqu'un, vous ne durez pas ensemble? Oui, papa. Tu n'as pas du mal à faire des rencontres, mais les rencontres ne durent pas. C'est ça même. Oh yes, Jésus. Si quelqu'un se tient debout, me donne Amen, je vais pousser maintenant dans la... Viens mon enfant. Tu avais un souci? Tu as un souci? Quel est ton souci? Papa, j'ai un problème de dortoir. C'est un problème de dortoir? Oui, papa. À part ça, tu as un autre souci encore? Moi, je cherche un travail. Tu cherches un travail. Travailler quelque part et puis tu as perdu le travail. Oui, papa. C'est l'autel de la fausse couche là qui a provoqué tous ces deux problèmes. Tu cherchais une bouteille d'huile d'onction. Je vais prier dessus et puis tu vas appliquer ça. Quand tu vas appliquer selon un certain nombre de temps, ces deux problèmes seront résolus. Amen. Amen. Si tu dis Amen, la grâce de Dieu vient sur toi. Amen. Viens.
Merci Seigneur Jésus pour ta puissance qui est libérée dans sa vie. C'est fait. Acclame le Seigneur. Je vois une femme qui est en train de pleurer, sur son enfant. C'est comme si ton enfant là, son cas là est un sujet sérieux pour toi. Je vois une femme qui est en train d'intercéder pour son enfant. Comme ton enfant est un sérieux souci pour toi. Si tu es là, il faut te signaler rapidement. Ce soir-là, toi-même, tu ne motives pas le Saint-Esprit à travailler. Mais je crois toujours été dit de ne pas. Pendant qu'elle est en train de parler, j'entends comme 31 ans. Qui a 31 ans? Qui a 31 ans? 31 ans, 32 ans. Je vois 31 ans, 32 ans. « 31 ans, 32 ans. Papa, il y a 32 ans. 31 ans, 32 ans. Vous devenez. Va vérifier. Mais quand la femme là s'est levée là, ce qu'elle a dit là, tu ne peux pas traduire ça. Papa, elle dit le mal qu'a emporté Pacom, c'est le même mal qui est en train de fatiguer son grand frère. Son grand frère. Oui, et donc la maman de ce dernier l'a appelé. Ok, faut dire à la maman de ce dernier là de venir me voir. Tu as compris ma vie? Faut lui dire de venir me voir que c'est très sérieux, c'est très urgent parce que je suis en train de voir comme son autre enfant là aussi, elle va perdre l'enfant. L'enfant là aussi va mourir. Les mêmes personnes qui ont tué le premier enfant là, ce sont les mêmes qui veulent éliminer l'enfant. Maman, je veux que les jeunes filles qui sont assises là-bas, là, que tu les surveilles. Vous vous êtes à planifier, effectuer un voyage. C'est comme si c'est un voyage, mais c'est pas pour longtemps, c'est un voyage rapide. Papa, j'ai désiré voyager dans le mois d'octobre. Tu as désiré aller où ça? Abidjan, papa. Abidjan. Oui, papa. De là-bas, je vais à Dimokro. En fait, ce n'est pas Abidjan là qui est le problème, mais c'est Dimbokro là. C'est ça qui est le problème. Je vois le problème vient de Dimbokro. Donc, si tu fais le voyage là, il faut revenir à Yamoussoukro d'abord avant d'aller à Dimbokro là. Amen. Pour venir, on va vérifier et puis on va neutraliser ce que l'ennemi a préparé pour t'attendre là-bas là, avant que tu ne partes à Dimbokro. Comme le Seigneur Jésus t'aime, il ne veut pas que l'eau te renverse. C'est pour cela qu'il a voulu que je donne cette parole. Amen. Amen. Je vois des mots là même là. Je vois comme tu. C'est pour comme une affaire de. Tu vas voir une famille. Comme pour parler d'une affaire de dot, de mariage comme ça. Effectivement. Jésus. Oh yes. Donc, c'est ce que l'ennemi a vu et qu'il veut préparer des pièges pour te contrecarrer, pour t'attaquer. Mais Dieu dit, comme il t'aime, il ne veut pas que ce qui a été préparé par l'ennemi t'atteigne. Donc quand tu vas aller à Abidjan, tu reviens à la base. Et puis,
il y a une action que tu dois poser avant que tu ne partes à Demoko. C'est comme si tu dois être vraiment équipé, préparé spirituellement avant de partir. Amen. Est-ce que je parle à l'esprit quelqu'un? Amen. Si tu donnes le meilleur d'Amen, reçois aussi la grâce de Dieu. Amen. Je reçois. Non, ma fille, la révélation là, c'est pour lui. Lève les mains, je vais prier pour toi. Père, je prie au nom de Jésus que ta main soit toujours sur sa vie, que ta grâce soit toujours sur sa vie. Si tu dis Amen, c'est fait. Amen. Je dis si tu dis Amen, c'est fait. Amen. Je vais donner une parole à quelqu'un. Tu es ici, c'est comme si tu as un côté musulman. Je ne sais pas si c'est toi-même. Tu as musulmé avant, puis tu as arrêté, mais je vois comme si tu as. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est dans ta vie qui est musulman ou qui porte un nom musulman, mais je vois ça. C'est qui? Si tu es là, il faut te lever rapidement. Je vois comme tu as un côté musulman. C'est vrai, je vais prier pour toi, mais je vois comme la personne est dans ce secteur-là. Je vois ce secteur. Je vois comme si je ne sais pas si tu es en relation avec quelqu'un qui est musulman, mais je vois comme tu as un côté musulman. Papa, mon ami est musulman. Je ne vous ai pas dit qu'à l'église, on n'a pas petit ami. On parle de mari, toi tu parles de petit ami. Hein? Le jour où vous allez avoir mari, là, venez me voir. Amen. Mais entre vous deux là, qui a comme un côté, qui a eu une relation avec les Yacouba, qui se passe c'est Toura ou quelque chose comme ça. Gloire à Jésus. En fait, le Saint-Esprit m'avait dit que c'est toi, mais tu hésitais à t'élever. Papa, le père de mon enfant est Toura. Le père de ton enfant est Toura. Yacouba. Yacouba. Le père de mon enfant est Yacouba. C'est dans le nom de qui il y a A. Comme il y a A. Tu t'appelles comment? Papa, je m'appelle Morissette. Morissette. Et le monsieur s'appelle comment? Marcel. Marcel. Marcel, il y a A. Morissette, il y a A. Il est Yacouba et puis il y a A dans son nom. Oui, papa. L'enfant que vous avez eu ensemble là où ça? Il est là. L'enfant est là. Oui, papa. Prends l'enfant, je vais voir quelque chose. Non, attends. Pendant que tu es en train de venir, qui est l'aîné de ta famille? Papa, côté maman, c'est une fille. Côté papa, c'est un garçon. Mais la fille là, elle a déjà fait des enfants? Oui, papa. Mais je vois comme quelqu'un a perdu un enfant. Papa, moi, j'ai perdu 2 enfants auparavant. Je vais vous expliquer pourquoi je vois ça et pourquoi je dis ça. Je vois ça parce que je vois comme l'enfant même que tu as dans ta main là, quand tu l'as accouché, dans les premiers instants là, c'est comme c'est pas toi-même qui l'a lavé. C'est une autre femme qui lavait l'enfant. Moi, c'est ma maman qui lavait l'enfant. Jésus. Oui. Papa, il y a une de mes grandes soeurs qui s'appelle Marie-Josée.
Marie-Josée. Oui, papa. Marie-Josée est où ça? Papa, elle est à Zata, mais présentement, elle est allée au Ghana. Présentement, elle est au Ghana. Oui, papa. Elle va durer là-bas? Papa, c'est à côté papa. Donc, je ne sais pas si elle va durer Je là-bas. ne sais pas si elle va durer là-bas. Oui, papa. L'enfant qui est dans ta main là, souvent tu as constaté que il est enrhumé. Papa, à présent, il a enrhumé. À présent même, il est enrhumé. Oh, yes. Je vois une femme, mais pas du côté de ta maman, mais c'est du côté de ton homme qui est en train de t'arracher de force l'enfant de ta main. Papa, j'ai vu ça en songe. Jésus. Dieu me dit de prier pour toi et de prier pour ton bébé. Amen. Parce que le bébé là, c'est un enfant qui va véritablement t'apporter du réconfort. Amen. Il va te faire oublier toutes les souffrances que tu as connues. Amen. Mais si on ne prie pas pour toi et pour l'enfant, c'est comme si ce que tu as vu en songe là, ce que Dieu m'a montré ici, ça va s'accomplir. Donc, comme aujourd'hui tu t'es donné à Jésus, pardon, il faut t'attacher bien à Jésus. Hein? Il faut vraiment t'attacher à Jésus. Il faut nous aider, on va t'aider. Amen. Amen. Mais viens, quand le Seigneur révèle quelque chose, c'est pour te manifester son amour et sa bonté. Amen. C'est pour te montrer qu'il ne veut pas que ça arrive. Oh, yes. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Amen. C'est à Yamsoko ici, je vois quand un prophète donne une révélation sur une personne, les autres sont assis, on dirait qu'ils leur fait mal. On dirait qu'ils ont mal dans leur cœur. Quand il vient, aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Hein? Si tu dis Amen, on va renverser. Ça là, c'est rien, hein, c'est de l'huile d'onction. Amen. Amen. Je vais verser un peu sur ta tête, un peu sur l'enfant. Et cette femme-là ne pourra pas prendre l'enfant. Amen. Elle ne pourra pas prendre ton enfant au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, je tue tout sorcier de ta famille. Ton Amen va renverser celle qui pratique tout le monde de ta famille. Si tu me donnes un Amen comme un caterpillar, tendez-vous même vers cette bien-aimée et son enfant. Que toute femme qui veut lui arracher son enfant meure à la place de l'enfant au nom de Jésus. Mais par l'huile d'onction que je mets sur leur tête, qu'ils soient protégés. Que personne ne puisse arracher cet enfant. Amen. Que personne ne puisse toucher ton étoile. Que personne ne puisse toucher l'étoile de cet enfant. Que personne ne puisse t'arracher de la main de l'Éternel. Que tu sois sécurisé, que tu sois protégé au nom puissant de Jésus. Amen. J'attends par l'épée du Saint-Esprit tout agent de la sorcellerie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Ta vie est sécurisée au nom de Jésus. Amen. Ta vie est sécurisée par le sang de Jésus. Amen. Si tu dis Amen, toi aussi tu es sécurisé au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre un enseignement du prophète Élie Élisée de l'église baptiste glorieuse internationale, la cité de miséricorde, située à Yamoussoukro, quartier Sopim, en face du collège modèle 1, route Doumbé. Programme hebdomadaire, mardi 9h-13h, mardi voyance, 10 paroles prophétiques suivies de prières jusqu'à l'exaucement. Mercredi 9h-15h, consultation prophétique, 19h-20h, enseignement biblique. Vendredi 9h-13h, vendredi miracle, délivrance, guérison et miracle. Dimanche 8h-13h, culte de célébration. Téléphone 08 85 24 98 06 05 45 43.